Ma prochaine invitée a 70 000 personnes qui réagissent à ses vidéos sur TikTok. Elle a choisi de créer ou de participer à une tendance sur les réseaux sociaux qui est de rencontrer dans les quincailleries. Audrey Boyd est avec nous, créatrice de contenu, mais également travailleuse sociale. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de créer cette fameuse tendance sur TikTok? Bien, premièrement, c'est une tendance que j'ai vue aux États-Unis, fait qu'on va leur donner le mérite, là, mais c'est parce que j'étais tannée des applications de rencontres, puis du concept aussi de rencontrer dans des bars. Je me disais, voyons, c'est sûr qu'il y a plus que ça. Fait que je l'ai essayé en étant très sceptique, en me disant, c'est impossible que ça fonctionne, et finalement... Ce que tu as fait, dans le fond, c'est que tu as décidé de te rendre dans un Rona, un Home Depot. Puis là, qu'est-ce que tu as fait? Ouais, ben là, j'ai dit à ma chum, tu vas filmer. Puis là, on va expliquer c'est quoi la tendance, puis on va se promener. Puis s'il y en a un, mettons, qui me tape dans l'œil, ben on va voir à ce moment-là qu'est-ce que je fais. Fait que là, on a comme inventé qu'il fallait qu'on pose un cadre. On se promenait avec des vis partout. Parce qu'on voulait pas avoir les mains vides, tu sais. Fait que là, on se promenait avec des vis. Puis là, à un moment donné, je suis tombée dans les yeux bleus pétants d'un garçon, puis je suis tombée dans ses yeux aussi, puis je voulais pas y aller, j'étais trop gênée, puis là, mon amie, elle m'a poussée, puis j'ai dit, OK, je vais juste aller dire qu'il y a des beaux yeux, puis là, ben... Ah oui, salut, je suis Audrey, je veux juste te dire, t'as un beau regard, tes yeux sont incroyables, puis il parlait pas français. Fait qu'il parlait juste anglais. Fait que là, il a dit, je comprends rien. Fait que là, je dis, oh non, tu parles pas français. Il dit qu'il parlait juste anglais. Fait que là, je lui ai dit, puis il m'a dit, toi aussi. Puis là, on a parlé, puis on a échangé nos numéros. T'avais pas de problème avec l'anglais? Non. Ben, mon anglais est pas excellent, mais je me débrouille. Donc ça a donné lieu à une première rencontre par la suite. Exactement. On a eu une date après ça. Est-ce que donc le but de ceux et celles qui veulent embarquer dans la tendance que tu es en train de créer, c'est vraiment de se présenter comme ça, puis t'accroches quelqu'un à l'épicerie ou dans une quincaillerie? Ben oui, parce que là, je me suis questionnée pourquoi c'est autant viral, tu sais. Puis je pense que c'est que les gens, ils manquent justement de ça, de vrais contacts. On est tous pris dans nos téléphones. On pense qu'il y a juste les applications pour rencontrer quand on est tous dans le monde réel, là. On peut tous se parler, mais on dirait que les gens osent plus. C'est comme là, je pense que c'est le temps de faire le retour du balancier, là, tu sais. On peut s'approcher, là, tu sais. Est-ce que souvent, j'entends des applications de rencontres. Je connais des gens qui se sont rencontrés, qui sont mariés aujourd'hui avec ça. Moi aussi. Mais les autres, les célibataires autour de moi, ce qu'ils me disent, c'est difficile le premier contact. On dirait qu'on le sait que c'est pour ça qu'on se rencontre. 100%. C'est comme une entrevue. C'est comme si tu t'en vas postuler pour un emploi. Exact. Mais t'es pas toi-même non plus, parce que tu sais que tu t'en vas là pour ça, tandis que quand que je marchais chez Rona Home Depot, peu importe, ben, tu sais, j'étais juste moi-même, puis l'autre personne qui s'en attend pas est aussi elle-même. On n'est pas en mode je passe une entrevue de. Fait que c'est full spontané. En tout cas, c'était vraiment une belle expérience. Dans ton cas, une chance par contre qu'il y avait ton ami, parce que là, t'as eu une petite gêne rendue à parler. C'est vrai. J'ai eu mon ami qui m'a poussée parce que je l'ai eu, cette petite gêne-là de oh mon Dieu. Puis là, je me suis dit, ben au pire, il va me dire quoi? J'ai une copine, je suis pas intéressée, c'est pas grave. T'as raison. Puis là, finalement, est-ce que ça se poursuit, cette aventure? Ça se poursuit. Et honnêtement, c'est un peu un mystère tout ce qui se passe, mais nos énergies fit comme à 100%. Là. Puis il est super doux, il est super fin. Fait qu'on a eu une date à date, ça a super bien été. Mais là, on compte se revoir cette semaine. Les 50, 60, voire 70 000 personnes qui regardent tes vidéos, qui regardent celle-là que tu as filmée, entre autres, qu'est-ce qu'ils te disent? Qu'est-ce que tu reçois comme commentaire? Parce qu'il y en a d'autres qui doivent être interpellés quand même par la technique de rencontre. Oui, et bien la majorité des gens trouvent ça drôle. Mais t'as beaucoup de femmes qui disent, OK, je m'en vais chez Rona. Il y a beaucoup de femmes qui disent, je laisse plus mon chum aller chez Rona. Tu sais, il m'a dit cette semaine qu'il va chercher des vis. Laisse faire, je vais y aller, chérie. Fait que je pense qu'il y a beaucoup d'humour, mais je pense que ça l'a interpellé les gens aussi de crime. C'est vrai, on peut rencontrer en vrai, tu sais. Bien, ça, c'est quelque chose qui revient souvent quand même parce qu'on a vu il y a quelques mois déjà, il y avait une tendance en Europe qui était de mettre un ananas à l'envers dans un panier d'épicerie, puis ça voulait dire que tu étais ouvert à l'épicerie pour rencontrer. Ah, j'ai entendu ça. Fait que ça, c'est devenu quelque chose. Entre telle heure et telle heure, on pouvait mettre l'ananas à l'envers. Okay, c'était précis. Puis on le voit qu'au Québec aussi, dans certains bars, il y a des bracelets si t'es ouvert à rencontrer, si c'est juste pour une nuit, si c'est pour une relation sérieuse. Là aussi, il y a certains bars. Il y a Omega Maze aussi, ils ont ça, le parc d'amusement pour enfants. Je pense qu'ils ont des bracelets aussi pour célibataires. Ouais. Est-ce que c'est le genre d'approche, toi, qui te plaît si jamais ça fonctionne pas avec M. Rona? Qui est pas mal chez Rona, soit non, c'est pas lui, tout le monde me le demande. Ben oui, certainement. Là, certainement, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Là.
Vraiment. Puis je pense que peut-être que Rona vont faire quelque chose aussi avec ça, là. Il y a un texto, un 87 Cube Radio qui est intéressant. C'est Eric. Il dit « Je trouve que la femme vers un homme, c'est différent qu'un homme vers une femme. » Est-ce que tu trouves que c'est vrai qu'il y a une différence? Tellement, tellement. Puis je suis plus du genre à croire que ça fonctionne pas une femme qui va vers un... Ben pas que ça fonctionne pas, mais je trouve que c'est souvent plus l'homme qui va vers la femme. Mais lui, il m'a dit qu'il avait trouvé ça ultra séduisant, que j'arrive full confiante puis que je dise qu'il y avait des beaux yeux. Ah oui, hein? Ouais, il a vraiment aimé ça, il a accroché là-dessus. Mais j'ai l'impression qu'on est encore parfois vieux jeu à se dire que c'est l'homme qui doit faire les premiers pas. On a de la 100%. misère avec ça. 100%. Oui, puis en plus, c'est très véhiculé sur les réseaux sociaux que, Ah oui, hein? que c'est l'homme qui doit chasser, la femme qui doit... C'est encore très véhiculé, mais moi, j'ai fait autrement. Mais au fait, c'est ça qu'on essaie de briser. Moi, dans ma tête, c'est peu importe, gars-fille, celui qui est attiré peut 100%. aller parler à l'autre. Ouais. Mais donc, tu dis que sur les réseaux sociaux, on va vers ça. C'est contre-productif. Ouais. Puis, tu sais, il est très masculin, là. Tu sais, ça l'enlève pas. Tu sais, c'est pas parce que moi, j'ai été de l'avant que c'est moi qui porte les bobettes. Je sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. Quand on dit Là, porter tu sais. une culotte, là, Ouais, ben c'est ça. Bon. Fait que... Est-ce qu'il y a d'autres... Si jamais ça fonctionne avec lui, c'est le fun. Mais si jamais ça fonctionnait pas, est-ce que c'est quelque chose que tu vas répéter? Est-ce que vraiment d'aller dans tes lieux, là, on parle de quincaillerie, mais ça pourrait être à l'épicerie, ça pourrait être au garage, ça pourrait être n'importe quel lieu? Ben, pour vrai, je pense que oui, à voir comment que ça a super bien été puis que ça a super bien fonctionné, je vois pas pourquoi je le referais pas, là. As-tu vu d'autres vidéos de d'autres personnes qui l'ont essayé? Non, pas encore, mais là, j'ai vu des vidéos de filles qui me taguent puis qui disent qu'ils sont en train de se préparer puis de s'arranger puis s'en vont dans des quincailleries, pardon. Fait que, ben, tu sais, c'est parce que, tu sais, on cherchait un peu, ils étaient où les hommes, tu sais. Puis c'est vrai que c'est une place où ce que les hommes sont, là. Fait que... Bien, on entend beaucoup parler de ça aussi. Tu sais, les groupes, par exemple, un groupe de course. Tu sais, quand tu as des intérêts communs, des fois, c'est peut-être plus facile de trouver un premier contact. Là, visiblement, si tu vas dans ta quincaillerie, vous restez dans le même secteur. C'est vrai, j'avais même pas pensé. Vous avez peut-être des intérêts communs. En tout cas, les deux, vous faites des rénaux. Il y a quelque chose dans les lieux communs, peut-être, qui rassure aussi quelque part. Ouais, certainement. Mais lui, c'est drôle, mais non, il habite pas en tout dans ce coin-là. Il travaille dans la construction, hein? Ah, c'est ça. Oui, c'est ça. Okay. Mais il travaille vraiment plus loin. Mais c'est vrai que si tu t'en vas dans ton secteur, il y a plus de chances que la personne elle soit plus proche. Ouais. Ce que je retiens aussi dans ce que tu dis, Audrey Boyd, c'est qu'on a de la difficulté aujourd'hui à aller parler à quelqu'un. Ne serait-ce que là, on parle de rencontrer, d'été, mais ne serait-ce que quelqu'un que tu as apprécié le travail ou quelqu'un, une amitié ou juste un contact. Donc, on a de la difficulté aujourd'hui. Oui, on a de la difficulté. Je pense que les gens ont aussi beaucoup peur du rejet. Oh, c'est intéressant, ça. Ben oui, ça fait mal, la blessure du rejet, là. Tu penses que c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on dirait qu'on reste campé sur ce qu'on est puis on a de la difficulté à aller vers l'autre? Ben, je pense que c'est une des causes, ouais. Que c'est difficile à encaisser de se faire dire non. Est-ce que toi, t'aurais eu la blessure si t'avais dit non? Ben, tu sais, c'est sûr, c'est pas agréable, mais je crois que j'étais tellement dans le mode du personnage que j'aurais ri là, avec mon ami, là, tu sais. Mais je m'imagine toute seule, c'est un peu moins drôle. Mais là, vu que j'avais mon ami en arrière, c'est sûr que c'est plus drôle, là. Mais j'ai aimé quand même ce que t'as dit. Au pire, il dit non, puis c'est tout, on passe au prochain. Ben, ouais, on passe au prochain. Ça ne définit pas ta valeur. Audrey Boyd, on peut te suivre sur les réseaux sociaux. Yes. La vidéo, d'ailleurs, est disponible dans les quincailleries. Je te souhaite une bonne continuité avec cette nouvelle relation. Merci tellement de m'avoir reçu. Merci à Jean-François Roy au platine. Merci à Florence, la recherchiste. Merci également à Jessica qui est derrière la réalisation du web. Isabelle Maréchal sera de retour demain dans cette même émission. On vous remercie infiniment de choisir Cube Radio. À bientôt.